Face aux insurrections dans l'est de l'Ukraine, les autorités disent passer à l'offensive. Une opération dite antiterroriste est lancée à Slaviansk où des hommes armés pro-russes ont pris des bâtiments de la police et des services de sécurité. Selon Kiev, il y aurait eu des morts dans les deux camps. Un regain de violence qui rend incertain les pourparlers prévus la semaine prochaine et fait craindre une intervention de Moscou. Plus d'une dizaine de morts, des milliers d'évacués dans la ville de Valparaiso au Chili, dévastée par un gigantesque incendie. Le centre de cette cité coloniale, visité chaque année par des milliers de touristes, est menacé. À cause de la chaleur et des vents forts, le feu s'est propagé sur plus de 40 des collines qui surplombent la ville. 2 ans après un énième putsch dans ce pays à l'instabilité chronique, les électeurs de Guinée-Bissau se sont rendus aux urnes. 13 candidats briguent la présidence. Quel qu'il soit, le vainqueur devra composer avec une armée toute puissante, héritage de la guerre d'indépendance contre le Portugal. Les experts du groupe intergouvernemental sur le climat réunis ce week-end à Berlin sont formels. Si l'on veut limiter à 2 degrés la hausse du thermomètre mondial, il faut réduire de 40 à 70% d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre. Faute de quoi, à l'horizon 2100, le mercure de la planète pourrait afficher jusqu'à 4,8 degrés de plus. Pour les coureurs du dimanche encore un peu tendre pour le marathon de Paris, voici le Color Run, une épreuve où l'essentiel n'est vraiment pas de gagner, mais de s'amuser. Le principe, 5 km, 5 zones où l'on reçoit avec le sourire, s'il vous plaît, de la poudre à base de fécule de maïs. Une course qui en fait vraiment voir de toutes les couleurs.